Vous l'entendez cette petite musique au PSG? Pas besoin de mercato cet hiver. Bah oui, on fait confiance aux joueurs, on fait confiance aux jeunes. C'est ce qu'on entend depuis l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il est d'accord avec son coordinateur sportif, Luis Campos. On les écoute tous les deux. On est ouvert tout le temps à les mercato, à les différentes possibilités que tu peux avoir, mais pas d'urgence, pas de préoccupation. On est très tranquille. On est confiance dans les joueurs que nous avons dans l'équipe. C'est pas pour que nous allons beaucoup au supermarché que ça va faire de nous de bons cuisiniers, qu'on va pas empiler des joueurs. On va jamais mettre en risque l'économie du PSG aussi. PSG ne ferme pas la porte au mercato, mais ne l'ouvre pas non plus. Dans cette chronique, on va vous expliquer pourquoi c'est une stratégie très risquée. Vers un mercato calme, pourquoi le PSG joue avec le feu? Alors, ils jouent avec le feu, ils prennent un risque parce que j'imagine que vous avez compté le nombre de blessés, c'est du jamais vu. Hein. Tous les joueurs parisiens qui étaient en finale de Ligue des Champions, quasiment tous se sont blessés. On a listé les titulaires avec Arthur Girand et Baptiste Vautier. Ils ont tous raté au moins un match sur blessure, sauf Pacho et Donnarumma évidemment qui est parti. L'hémorragie, elle touche même les remplaçants. Il y en a 4 qui ont été blessés. Mayoulou, Barcola, Beraldo, Lee. Et comme nous l'explique notre consultant Olivier Rodriguez, ancien préparateur physique du Havre, c'est pas parce que tu as été blessé une fois que tu ne le seras pas en plus dans la saison. Au contraire. Ils sont fragilisés déjà physiologiquement et puis aussi psychologiquement. C'est vrai que quand on a été blessé à répétition, on craint, on redoute. C'est très difficile de trouver le juste milieu entre se réathlétiser en se donnant tous les moyens et s'épargner. L'équilibre, il est fragile, il est souvent instable, mais le facteur risque, il est mathématiquement augmenté par cette fatigue supplémentaire qui se surajoute au reste. Il y a des chances que Paris ne puisse pas compter sur certains de ses titulaires. D'ailleurs, petit quiz sur le plateau. Je vais vous poser une petite question. Combien de fois on a vu ce 11 titulaire que vous allez voir, celui de la finale? Combien de fois on l'a revu au coup d'envoi cette saison? Jamais. Zéro. Ah oui. Aucune. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est chiant comme jeu. 0 fois. C'est dur. Non, mais écoutez, il fallait le faire, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant de savoir ça. Deuxième quiz, on va vous poser la même question sur le trio d'attaque. Dembélé, Kvara et Doué. Combien de fois on les a vus d'entrée? Une fois. Une fois, 2 fois? Moi, je dirais une. 0 fois. Pareil, vous voyez. Donc on ne peut pas compter sur eux. Il y a clairement un manque de fraîcheur dans l'effectif qu'un mercato pourrait rectifier. Alors, il y a aussi des doutes importants autour de Dembélé qu'on a très peu vu cette saison. Ouais, ces derniers mois, il ne donne aucune certitude. C'est dur à dire comme ça, mais il est loin de la continuité qu'il avait sur sa saison du Ballon d'Or. Il a enchaîné que 2 titularisations d'affilée depuis le mois d'août. Et il n'est pas forcément au bout du tunnel, d'après notre préparateur physique Olivier Rodriguez. Dans son cas particulier, le passé est presque un passif, c'est-à-dire qu'il est quand même très fragile et sujet aux blessures. Donc l'année dernière, c'est vrai, c'était une parenthèse dorée glorieuse, mais qui ne correspond pas au fil de la carrière de Dembélé sur le plan athlétique et sur le plan physiologique. Donc c'est vrai qu'à 28 ans, le facteur risque, il est accru. On peut légitimement nourrir des doutes. La défense, c'est aussi un secteur qui pose question. Il y a 3 défenseurs qui ne donnent pas satisfaction pour le moment dans l'effectif. La recrue Zabarni qui n'a pas la moyenne au note l'équipe, 4,7 sur 10. Lucas Hernandez, 5,1 sur 10 en moyenne cette saison. Et le Brésilien qui joue pas beaucoup, Lucas Beraldo, 5 sur 10 dans le barème des notes l'équipe. Ça veut dire match moyen. Donc ils font pour le moment une saison moyenne. Il y a un défenseur qui est indispensable, mais qui va manquer au PSG. C'est Achraf Hakimi. On va en parler. Il est en pleine course contre la montre pour revenir de blessure et jouer la CAN chez lui au Maroc. Il veut être prêt pour le 21 décembre contre les Comores. Fin de la compétition possible le 18 janvier. Résultat, retour tardif au PSG et un risque de blessure qui peut nécessiter un remplaçant. Alors, il n'y a pas que Hakimi qui va subir un calendrier dément au Paris Saint-Germain. Ça concerne tous les joueurs et ça risque de faire des gros dégâts. Attachez vos ceintures, on va embarquer à bord de PSG. On va changer de continent plusieurs fois. Regardez, juste après Rennes ce week-end, départ pour Bilbao en Espagne pour la Ligue des Champions. 3 jours après, on quitte le soleil pour aller à Metz. Faut se mouiller la nuque, attention. Encore 4 jours après, direction le Qatar pour la Coupe intercontinentale. Encore 3 jours après, il faut être à la Beaujoire pour la Coupe de France contre Vendée-Fontenay. C'est pas fini parce que 2 semaines après, il y a une petite trêve. On va être le 4 janvier, derby contre le Paris FC. 4 jours après, le Koweït pour le Trophée des Champions contre Marseille, encore une idée brillante. 3 jours après, possible 16e de Coupe de France. Et 5 jours après, un choc contre Lille. Vous pouvez détacher les ceintures. Ça fait trop de voyages. Sachez que 3 jours après, ils sont aussi à Lisbonne pour la Ligue des Champions. 3 jours après à Auxerre et 3 jours après au Parc contre Newcastle.
Les voyages, ça fatigue et ça peut aussi causer des blessures parce qu'on réduit les trêves. On écoute Olivier Rodriguez sur le sujet. Si je me mets à la place du préparateur physique de l'équipe, la première chose que je déplore, c'est que je ne peux pas utiliser ce temps-là, donc les trêves, pour refaire une caisse, retravailler un petit peu le foncier, sachant que celle-ci, comme on l'a dit, n'a pas eu de préparation foncière. Il va s'ajouter le fait que il y a le jet lag, les décalages horaires, donc ça rajoute de la fatigue à un groupe qui est déjà fatigué, déjà usé. Et ce qui va rajouter encore de la fatigue, ce sont ces matchs amicaux du mois de mars. Faut pas les oublier, ceux-là. En sélection nationale, on a pris les joueurs du 11 titulaire et vous avez 3 Français qui prennent un vol direction les States pour affronter la Colombie et le Brésil. Le Brésilien Marquinhos, il monte à bord avec eux parce qu'il va jouer aussi aux États-Unis. 3 Portugais qui vont à Mexico pour affronter le Mexique en match amical. Et l'Espagnol, Fabian Ruiz, qui retournera au Qatar pour jouer l'Argentine, la finalissima. Voilà, contre Espagne-Argentine. En bonus, le Maroc d'Hakimi qui va organiser un match aux USA et l'Équateur de Pacho. Pacho qui pourrait jouer sur son continent. Alors, recruté en hiver, en plus, ça avait réussi au PSG l'an dernier avec Kvaratskhelia. Et oui, c'était une réussite totale, surtout en Ligue des Champions. Kvara, il avait marqué les esprits. Un but et une passe décisive en barrage contre Brest, un but en quart de finale contre Aston Villa, une passe décisive en demi contre Arsenal et un but en finale contre l'Inter. On s'en rappelle tous. Cette recrue hivernale, elle avait d'ailleurs complètement convaincu le coach Luis Enrique. Lo que es evidente es que Kvaratskhelia es un jugador muy versátil y reúne todo lo que este proyecto, que es juventud, mucha calidad con balón, mucha calidad sin balón. Hace unos esfuerzos defensivos de altísimo nivel, mucha ambición, que es una cualidad sine qua non para todos los jugadores que forman nuestro equipo. Para un entrenador como yo es una maravilla tener un jugador con esa personalidad y experiencia que nos mejora como equipo. Bon, Jérémy, on va s'amuser un peu, parce que là, tout ça, c'est factuel. Si je vous donne, dans un jeu, le costume de directeur sportif du PSG, vous devenez Luis Campos plus Luis Enrique. Qui est le prochain Kvaratskhelia pour vous au mercato d'hiver? Alors, ne soyez pas très regardants sur les dépenses, parce que moi, je suis très ambitieux et je veux 3 recrues. Une par ligne. Ah oui. On a choisi 3 joueurs. Alors, en attaque, on va prendre, on se fait plaisir, Alvarez pour 100 millions d'euros. Il en a marre du jeu de l'Atlético, donc il veut venir au PSG. On va aller chercher, on va franciser l'effectif. La pépite lilloise de 18 ans, Ayoub Boadi. Et en défense, Upamecano à 6 mois de la fin de son contrat. Il faut aller le chercher. Voilà, c'est pas compliqué. Ça demande juste 190 millions d'euros. À minima. Hein. Voilà. À minima. Voilà. À minima. Ou moins si jamais Paris choisit d'en faire moins, comme Kvara avec une seule recrue en hiver. Voilà, mais en même temps, Upamecano est en fin de contrat à la fin de l'année. Je ne sais pas si un club mettra 60 millions. Vous avez terminé? Vous avez été très bon. Merci Jérémy Jalagro, merci Arthur Durand et Baptiste Gauthier qui vous ont aidé. Loïc Tanzi, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. Je vous donne la parole. Vous êtes monsieur transfert sur la chaîne L'Équipe et dans le journal. On a bien compris. C'est pour ça qu'il n'a pas attaqué frontalement sur ce dossier-là, Jérémy. Ça ne sert à rien d'empiler des joueurs, grosso modo. Hakimi, son remplaçant, c'est pour qu'il ne joue pas, qu'il ait un gros salaire et qu'il fasse la tronche, il n'en veut pas. Ok, on a compris. Maintenant, Kvaratskhelia, l'an dernier, c'est une réussite. Ouais. Est-ce que s'il y a un joueur de ce calibre-là, c'est la seule raison pour laquelle il bougerait? C'est ma question. C'est une certitude et c'est pour ça que Luis Enrique dit en conférence de presse, on est ouvert. Ils ne veulent pas recruter. Par contre, s'ils pensent qu'il y a un joueur qui est important à prendre cet hiver, ils vont le prendre. Si Upamecano, il y a une ouverture, par exemple, pour le prendre à 60, ça me paraît cher parce qu'il est en fin de contrat. Mais si jamais à 20 ou 30, ils sont sûrs de l'avoir, plutôt que de l'avoir l'été prochain, où il y a une concurrence plus forte, puisqu'il est libre, ils vont mettre l'argent. Le Bayern préférera perdre 20 millions d'euros et garder son meilleur défenseur pour tenter de gagner la Ligue des Champions, quand même. Logiquement. Après, des fois, il y a des fois... Ou tenter de le prolonger, bien sûr. Là, il y a Eric Garcia qu'ils ont essayé de faire venir avec le FC Barcelone, qui va prolonger finalement à Barcelone. C'est bien qu'ils sont quand même actifs sur le mercato. Ils cherchent des joueurs. Ils cherchent notamment un élément offensif supplémentaire. Mais Alvarez, par exemple, pour faire rêver les supporters parisiens, qui est sans doute... Ils ont essayé. Ils ont essayé. Lui-même l'a dit que le PSG est venu. Parce qu'ils vont... Si à 100 millions d'euros, il y a une ouverture sur Alvarez, ils sont capables de le faire. Si vraiment ils sentent qu'il y a un joueur possible au mois de janvier comme Kvara, ils le feront. Mais Alvarez, par exemple, quel serait l'intérêt de l'Atlético? Au financier. Que financier. Pourquoi n'a pas fait partir Kvara l'année dernière? Mais non, mais ils avaient tenu au bout. Ils avaient refusé déjà l'été d'avant. Ils ont cédé au milieu. C'est que de la finance. Si les joueurs veulent partir, si le club décide finalement que c'est une meilleure chose pour le club de partir. Posons la question, puisque vous êtes là. Je sais bien, prono n'est pas info, vous connaissez l'adage dans l'émission. Il y a une chance qu'un des 3 joueurs proposés par Jérémy soit dans l'effectif parisien en janvier, ou c'est du pur fantasme et on s'amuse? Ou plus sûrement peut-être à la rentrée prochaine? Plutôt l'été prochain. Un des 3 l'été prochain, ouais.
Pas à 100%, mais en tout cas, ils vont essayer. Upamecano, ils essayent, c'est une certitude. Boadi dans les radars depuis très longtemps, mais est-ce que le Villettan va accepter de le laisser partir? Son Chevalier, il avait dit non, il attend les sous. 30 millions d'euros, ça m'étonnerait. Donc c'est 45? Ouais, un peu plus, ouais, dans ces eaux-là, ouais. Mais c'est une possibilité, les trois, oui. Mais il y aura des départs, attention. Beraldo, par exemple, on en parle. Pas sûr qu'il reste. Oui, il avait dit qu'il voulait partir déjà. Michael, vous avez connu évidemment la concurrence dans les grands clubs. Vous comprenez la stratégie des décideurs parisiens qui est de je fais confiance à cette équipe, je permets aux jeunes de monter, d'être bons, et je veux pas empiler pour empiler parce que derrière c'est des problèmes dans le vestiaire. Ouais, il les gère bien les problèmes, Luis Enrique, il n'aura pas de problème. Mais moi j'aime bien ce que fait le PSG et le calme qu'il y a à ce moment-là. Voilà, il y a des joueurs en moins, on fait jouer les jeunes. Il n'y a jamais de panique chez Luis Enrique. L'équipe qui joue, qui va présenter, c'est toujours l'équipe qui peut gagner. Il donne un maximum de confiance à tout le monde, quels que soient les joueurs, la jeunesse ou des joueurs expérimentés. Et je trouve ça super. Moi je trouverais ça classe d'essayer d'aller au bout sans aller chercher de joueurs. Essayer d'aller faire le doublé parce que les joueurs vont venir. Évidemment, ils vont récupérer, il va y avoir... Ils se sont suffisamment blessés. Vous n'avez pas d'inquiétude? Parce qu'Olivier Rodriguez, il est inquiet, là, notre préparateur physique. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qu'il dit. Déjà, aujourd'hui, on ne fait plus trop de foncier. On est plutôt en travail intermittent. Le foncier, c'est très peu. Même là, ils n'en ont vraiment pas eu en début de saison. Ça, on peut même pas... en début de saison, 0-0, quoi. Moi, à Milan, on n'avait jamais fait de foncier. On faisait que de l'intermittent directement. Pardon? Luis Enrique, il n'en fait pas trop. Voilà, c'est fini le foncier. Dans la base foncière, on a besoin d'un peu de temps entre les matchs, on ne la fait plus. Et puis les blessures, il dit qu'on peut se reblesser, on peut aussi ne pas se reblesser. Je veux dire, il y a bien sûr, non, mais ça sous-entendait ça. Ils ont quand même Hakim Chalabi, qui est un médecin réputé dans une clinique qui est haut de gamme, où tous les plus grands joueurs vont se faire soigner. Ils sont à la pointe de tout ça. Qui est en conflit avec l'équipe de France, d'ailleurs. Ouais, donc moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et notamment, moi, je suis persuadé que le championnat n'est pas important pour eux. Ils peuvent faire tourner, ils peuvent même le laisser filer. Ce qui est important, c'est d'aller chercher le doublé de la Champions League, de faire quelque chose qui n'a pas été fait récemment. Et ça, c'est possible. Vikash évoquait les joueurs qui étaient sur le retour. Achraf Hakimi, Jérémy en a parlé. C'est un contre-la-montre pour être prêt pour la CAN. Il faut être prêt pour lui pour le 21 décembre et ce premier match face aux Comores. Lui, il est convaincu, le joueur, qu'il sera prêt pour ce premier match. Le PSG, lui, se veut quand même un petit peu plus prudent, donc pas la même assurance. Désiré Doué, lui, qu'on a vu pour la dernière fois sur un terrain le 29 octobre, c'était face à Lorient, se remet bien, même plus vite que prévu. Sa présence au Qatar pour la Coupe intercontinentale le 17 décembre à Doha n'est pas exclue. Pour les plus optimistes, il pourra même figurer dans le groupe face à Metz le 13 décembre prochain. Mais là encore, on sait qu'il faut faire attention. C'est un joueur qui compte énormément pour l'effectif. Et un mot sur Nuno Mendes, forfait contre Monaco. Avec cette petite rechute, il était sorti à la pause lors du match face à Tottenham pour une blessure minime à la cuisse, avait communiqué le club. Là aussi, on le surveille, mais ça a l'air plutôt de bon augure pour un retour assez rapide. Johan Rioux, vous êtes dans quel team? Un renfort de qualité s'il y a une ouverture ou au contraire, faisons confiance à ce groupe-là? J'épouse complètement les idées de Vikash. Je trouve que le Paris Saint-Germain, moi, me séduit encore plus que l'année dernière. Le Paris Saint-Germain peut être très très fier d'utiliser régulièrement Mbaye, 17 ans, N'Jantou, 18 ans et Mayolou, 19 ans. Le Paris Saint-Germain a fait une des prestations absolument incroyables au Barça. Titulaire, il y avait Mayolou qui est buteur, Mbaye titulaire, entrée de N'Jantou à la 80e qui a été épatant. Le Paris Saint-Germain est deuxième en Ligue des Champions avec un festival offensif, avec 5-3 Tottenham, 7-2 Leverkusen, 2-1 le Barça, 4-0 Atalanta, c'est pas rien. En championnat, t'es deuxième, il n'y a pas de deuxième, c'est très bien, en ayant quand même 9 victoires en 13 matchs. Et surtout, c'est un PSG qui s'amuse, c'est un PSG qui joue, qui nous émerveille. Alors évidemment, et Kvaratskhelia, c'est vraiment un peu l'exception qui confirme la règle, parce que il était en fin de parcours au Napoli, il avait gagné des championnats, ça a été compliqué. Et là, t'as le coup du siècle, c'est le guet-apens absolu, là. Et tant mieux pour lui, c'est le hold-up, parfait. Oui, c'est le braquage. C'est le braquage. Et là, franchement. Pas 70 millions, c'est quand même c'est un semi-braquage, vous voyez, parce que nous, on ne peut pas braquer à 70 millions. Et je trouve que là, il n'y a pas beaucoup de clubs qui braquent. Je ne demande même pas au Paris Saint-Germain de gagner 4 trophées, 3 trophées. Ce qu'il nous propose, ce sont des émotions. Et on peut être fier. Je répète, N'Jantou, Mayolou, Mbaye, qui en Europe propose ça, avec des joueurs qui s'intègrent parfaitement. Le Barça notamment, quand même. Il y en a quand même. Après, c'est un tableau très positif, voire un chouïa. Tu es champion, t'es deuxième en mettant des toiles à tout le monde. Oui, non, mais après, il faut regarder le contenu. Tu regardes où ils sont, tu regardes ce qu'ils ont fait, et puis après, tu regardes ce que vient de proposer le pourquoi de Jérémy, où tu vois vraiment que tous les postes, il y a eu des carences, il y a eu des blessures. Qu'il y en a certains, tous les attaquants du Paris Saint-Germain n'ont pas démarré leur saison, par exemple. Le constat, il est là. Ça veut dire que tu peux te dire, c'est génial, João Neves, Vitinha, les jeunes, on les voit. Mais tu peux aussi tirer la sonnette d'alarme, de te dire la quintessence de cette équipe, c'est aussi sa faculté à mettre des buts, la pluralité du danger devant, et qu'il n'y en a pas cette saison, et que même Luis Enrique, ce qui est le sel de son jeu, c'est faire manier la concurrence, et que factuellement, il ne peut pas le faire
à tous les postes parce que la concurrence, il n'y a pas de matos pour le faire. Ils ont mis beaucoup de buts quand même. Ils ont mis un calcul de buts quand même, Ambre. Sans justement les stats. Mais moi j'adore, je vois João Neves mettre des triplés, Vitinha mettre des doublés. Après, rappelons-nous. Ils ne sont pas vraiment en concurrence, à vrai dire. C'est vrai. Ils gèrent. Mais non, ils ne sont pas vraiment en concurrence. Après, sur les derniers matchs, quand même 11. Ils sont 14 sur les derniers matchs, il a raison, ils sont 11 plus 3. Les 6 premiers mois, le logiciel de Luis Enrique, on met tout le monde. Oui, mais il fait la même chose maintenant. En fait, vous avez raison, au début, il met tout le monde. Mais à l'arrivée en mars, on l'a tous dit, il a son 11 titulaire. Le 12e homme, c'est Barcola, quand c'est pas doué parfois. Et après, c'est Zaïre Emery et Ramos. Mais là, il est obligé d'aller piocher. Il est obligé de mettre à gauche titulaire où il veut pas le faire. Lucas Hernandez sur le terrain, il veut pas le faire. Mais il s'amuse, lui. Il passe même une mi-temps. Ce que vous me dites, c'est une préparation pendant les premiers mois pour arriver au meilleur de son équipe quand le 11 en début d'année. Là, il ne peut pas le faire. Tu veux un gros recrutement en janvier? Tu veux plusieurs joueurs qui arrivent en janvier? Non, mais moi, je scie à vos idées. Je dis, c'est vrai, c'est fabuleux pour l'instant. Mais non, mais moi, je voudrais qu'on convoque l'histoire. L'an dernier, c'est pas si vieux. En octobre, rappelez-vous, en octobre, on est finalement début décembre, Dembélé, même pas du déplacement à Arsenal, et on se demande s'il va pas être en clash avec Doué et Kvara, ça commence à exploser en janvier. Je veux dire, le but du jeu du PSG, est-ce que c'est pas d'être prêt finalement en janvier, sans prendre trop de retard en championnat et d'être déjà costaud en Ligue des Champions? Est-ce qu'ils sont pas dans les clous et ils se disent si on est à 100%, je recrute pas? Mais là, vous avez tellement de points d'interrogation sur les conditions physiques des joueurs. Mais il y en avait un peu l'an dernier. Les joueurs vont revenir. Mais les joueurs vont revenir dans quelles conditions? Vous le savez, vous savez mieux que moi. Mais c'est le principe du vestiaire, c'est quand même un équilibre, tu sais, tu peux faire venir des joueurs, un équilibre, c'est tellement un équilibre, et là je trouve que tout va tellement bien, tu vois, tu sais pas qui tu vas voir arriver quand même. Et ben vous savez quoi?